Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Depuis tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé les résultats du concours de l'Oracle G, donc j'ai terminé. Pour ceux qui sont encore en train de marquer qu'ils veulent participer au concours, j'ai dit que je le terminais aujourd'hui dimanche après avoir fait tous les signes euh, du zodiaque. Donc j'ai terminé hier et donc j'ai dit dimanche je ferai le résultat pour le concours. Donc il est terminé. Et puis, comme certains me l'ont demandé, et que moi je pense aussi que c'est intéressant pour ceux qui veulent apprendre, et autant pour moi, de faire un petit tutoriel pour expliquer ce que signifient les cartes. Elles ont une certaine base, mais après on peut donner aussi une autre signification un peu plus personnelle à ces cartes, bien sûr. Et puis, si vous avez aussi certaines interprétations personnelles par rapport à ces cartes, vous n'hésiterez pas de les mettre en commentaire. Donc, j'ai fait par tas de 10, vu qu'il y a 60 cartes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 cartes. Et puis, on va regarder une à une les cartes et puis ce qu'elles nous représentent. Donc, on va commencer par la carte numéro 1. On dit que c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est le soleil. Et ici, un peu comme dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui est tellement positive qu'elle annule les influences négatives des autres cartes, s'il y en a juste autour. Elle parle de bonheur, de réussite. Et je dirais moi aussi d'abondance, parce qu'il y a la corne d'abondance qui va avec, donc peut-être rentrée d'argent importante avec cette carte. Donc la carte numéro 1. La carte numéro 2, c'est une rose. Donc ça nous parle de plaisir, de bonnes nouvelles, de bien-être, de bonheur, tout simplement. On est bien. Donc vous voyez, c'est des cartes simples, hein. Comme j'ai dit, dessinées au crayon. Et puis voilà, tout simplement la carte de la rose. On est en bonheur, dans le bonheur, la confiance. Et puis ça peut être de bonnes nouvelles aussi, hein. Voilà. Ensuite, il y a la carte des saisons. Donc, dans cet oracle, ce qui est spécifique, c'est qu'il y a les saisons qui sont présentes par rapport à d'autres oracles ou d'autres tarots. Donc, on peut plus facilement dater les tirages. Et puis ici, donc, ça représente ces 4 cartes similaires par rapport à une branche d'arbre où il y a des feuilles, pas de feuilles, beaucoup de feuilles. Et donc ici, les petites pousses représentent le printemps. Voilà, c'est simplement la saison, et ça représente aussi les 3 mois, hein. Ça veut dire que par exemple, ça va se passer dans 3 mois. Donc on date le printemps, on peut dater au niveau de 3 mois. Ici, quand on a la carte du feu, ça représente le foyer, tout ce qui est de la maison, la famille. Tout ce qui symbolise la maison, voilà. La famille, le foyer. Donc on peut penser au feu de cheminée et qu'on est bien à la maison. Cette carte numéro 5, ça représente la ville, les bâtiments et la foule. Moi je vois plutôt le côté bâtiment important, la ville et puis peut-être déménagement. C'est un petit peu comme ça que je le vois. La carte numéro 6 ici nous parle de l'amour. Quand il y a ces 2 cœurs, c'est l'amour. Quand on fait des tirages, par exemple, sentimentaux, on peut le mettre au milieu pour avoir le thème donc sentimental. Elle peut aussi parler de rencontre. Donc la rencontre ou l'amour. La carte numéro 7, donc c'est les chiffres. Ça parle de choses qui arrivent par hasard. Le hasard, l'imprévu, l'inattendu. Ici, la carte numéro 8, donc quand il y a un dessin au milieu et puis des dessins en haut et en bas, donc elle représente 2 significations. Là, on a l'araignée du soir, on connaît cette chanson, ce dicton, l'araignée du soir, espoir. Hein, l'araignée du soir, espoir. Et puis s'il est dans l'autre sens, araignée du jour, du soleil, c'est plutôt la
tristesse. Quand elle est dans ce sens, c'est la tristesse, les ennuis, le chagrin. Voilà. On est triste, hein, avec cette carte, elle apporte la tristesse. Et puis dans l'autre sens, c'est l'espoir et plutôt les réjouissances. La carte numéro 9, ici, c'est l'escargot. Donc l'escargot, il nous parle de ce qui est long, des choses qui vont être lentes, qui vont arriver lentement, qui vont prendre du temps. Ça parle aussi de blocage, mais plutôt de choses qui vont lentement. Et la carte numéro 10, ça parle de voyage, pas spécialement de bateau, moi je dirais de voyage, de transport, de faire de la route, de déplacement. Hein. Dans le livret que j'ai, on nous parle de bateau, mais moi je vois ça plutôt comme déplacement et voyage en général. Donc voilà pour les 10 premières cartes. Hop, ensuite, la carte numéro 11, donc c'est le lion. Le lion va nous parler de force, de courage, d'énergie, un petit peu comme le tarot de Marseille. On a la force avec soi, hein, on rayonne, on a le courage, mais vraiment le côté force. Ici, la dague. Oui, la dague, comment on appelle ça, le poignard, voilà, c'est un poignard. S'il est, je crois aussi, dans deux sens différents, ça parle bien sûr d'agressivité, de méchanceté, hein, de trahison, de violence, plutôt de méchanceté, de violence. Et je crois qu'elle a deux sens. Si elle est comme ça, c'est que c'est une certaine violence. Et si elle est ainsi, c'est encore une violence plus importante. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc si elle est ainsi, le poignard, il est plus ou moins grave. C'est plus grave. Ouais. La carte numéro 13, c'est la carte du papillon. Donc c'est une carte de transformation, comme la larve, il y a la transformation où l'on passe de cet état de larve, comment on appelle, bon, la larve qui devient papillon, on change de forme, mutation, une transformation, une mutation. Ici, ça correspond à la pensée. Donc, comme cette fleur s'appelle la pensée, c'est que quelqu'un pense à vous ou bien que vous pensez à quelque chose. C'est tout ce qui est en rapport avec le mental. Voilà. Ici, ça nous parle des symboles sexuels. Donc, c'est plutôt en rapport avec la sexualité, simplement. Donc, on a le symbole masculin, féminin, la sexualité, une dépendance physique, les gens qui sont attachés au sexe. Alors, ici, pour cette carte, c'est la route. Une route sinueuse. Des problèmes de route, ou d'accident. On parle d'accident. Hein. D'accident, problème de panne. Si on va dans ce sens, ça va plutôt en s'améliorant. Donc parce que la route est petite et ça s'élargit. Et si on va dans l'autre sens, c'est dans le... Voilà, la route était bien, mais elle commence à se resserrer et ça devient plus compliqué, le chemin, l'accident ou le problème mécanique. La carte 17, c'est l'étoile, donc c'est aussi la protection dans tous les domaines. C'est aussi l'occulte, comme dans le tarot de Marseille. Le 18, alors ici nous avons la cigogne. Alors la cigogne, ça peut être le renouveau, comme ça peut être la naissance. La naissance, avertir d'une naissance, d'une grossesse, la maternité. Et si elle est à l'envers, ça peut être une grossesse à risque. Voilà. Ici, c'est l'argent. Hein, donc rentrée d'argent, bien matériel. Grosse rentrée d'argent, bien matériel. Et la carte 20, c'est les festivités, tout ce qui se rapporte à la fête. On dit c'est les flûtes, voilà les deux flûtes, mais ça nous parle plutôt de fiesta, festivités, réunions, mariage, etc. Voilà pour les 20 premières. Ensuite, la 21, alors les 3 lunes, ça nous parle de rapidité. Quand il y a les 3 lunes, c'est que ça se passe en moins d'un mois, donc des choses qui se passent rapidement.
entre la nouvelle lune, la pleine lune, c'est ça, hein? Oui. Avenir proche, événement rapide. Donc ça viendra, ce sera quelque chose qui viendra dans le mois suivant la question, une réponse qui viendra dans le mois suivant la question. Ici, la bougie, ça nous parle de ce qui est, quand on a cette carte, de tout ce qui est occulte, de tirage de cartes, de tarot, de magie. La carte 23 nous parle de travail. Donc on voit les outils, c'est ce qui représente le travail. Quand on l'a comme thème, c'est cette carte qu'on utilise. Le thème du travail, si on veut poser une question sur le thème du travail, c'est cette carte qu'on utilise. Ici, nous avons eu la deuxième saison dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est la même branche, sauf qu'ici les feuilles sont plus épanouies. Donc ça nous parle de l'été, de la saison de l'été. Et ça nous parle donc de 3 plus 3 mois, de 6 mois. Ça, des réponses par rapport à 6 mois, une durée de 6 mois. D'accord? Ici, le point d'exclamation, la carte 25, c'est simplement, si elle est à côté d'une autre carte ou dans le tirage, elle confirme les événements. Ça confirme, ça certifie par rapport aux cartes voisines. Si j'ai par exemple cette carte à côté de cette carte, donc ça parle par exemple d'une fête, il y aura une fête et c'est sûr, voilà, elle certifie, c'est sûr qu'il y aura une fête. Ou un mariage. Là, nous avons la carte du désert. Quand on a cette carte, donc c'est la pauvreté, la stérilité, l'inutilité, les choses, voilà, le désert, le vide. Ensuite, la 27, l'oiseau, c'est les nouvelles, le courrier, hein, tout ce qui est contact, coup de fil, courrier, lettres. Le cadeau, alors là, il devrait être comme ça. Le cadeau, quand il est à l'endroit, si je me trompe pas, c'est que on reçoit un cadeau. Et puis, si il est à l'envers, c'est qu'on donne un cadeau. C'est juste. Cadeau à donner à l'envers. On reçoit un cadeau. Recevoir un cadeau, recevoir des nouvelles, recevoir un bien, recevoir... mais ça peut être aussi au niveau de l'attitude, hein, peut-être pas forcément le cadeau à proprement parler. Ici, ça nous parle de la poignée de main, c'est une association, amitié, fraternité, une aide. On vous tend la main, oui, l'aide. Ici, c'est le commerce, la balance plutôt. Donc, elle représente le commerce, la petite entreprise. Et on dit aussi ça peut représenter la justice pour certains cas. Ensuite, les cartes depuis 31. Donc, le chien représente la fidélité, l'amitié, l'ami, oui, l'ami, la sincérité, quelqu'un de généreux, sincère, ami fidèle. Le serpent, c'est plutôt l'autre chose, c'est l'hypocrisie. Hein, les personnes hypocrites, méchantes, médisantes, hein, qui parlent dans notre dos, dont il faut se méfier. Le 33, oui, le stéthoscope, donc c'est le médecin. Donc ça parle d'un docteur. Il faudra peut-être aller voir le docteur. Le 34, l'écureuil. Alors l'écureuil nous parle de faire des économies, de quelqu'un un peu, oui, économe, qui fait attention. Soit c'est des rentrées de petites sommes d'argent. Ça parle d'argent, de petites sommes d'argent, ou bien quelqu'un d'économe. Ici, ça nous parle de l'hôpital. Donc, il y a aussi deux sens. Examen, ça c'est à l'endroit ou ça c'est à l'envers. C'est comme ça. Ça c'est à l'endroit, ça parle d'examen d'hôpital. Et si c'est comme ça, c'est des examens et quelque chose de plus grave. Ici, le 36, la carte où le cœur est coupé en deux, c'est qu'on se pose des questions. C'est le cœur partagé. Ça parle de plutôt là, ici, c'est la solitude, le solitaire, la solitude, la tristesse, plutôt la solitude vraiment, je le vois comme ça.
Le 37, c'est le coquillage. Donc, quand on a ça, ça peut parler de voyage, de l'étranger, des vacances et de la mer. Ici, le 38, donc l'éléphant porte bonheur. L'éléphant, c'est la chance, c'est le porte-bonheur, les opportunités. Pour moi, je me réfère à l'éléphant Ganesh. Ça donne un point de repère. Ganesh dans le tarot hindou, qui est un porte-bonheur et un symbole très important en Inde. Ici, quand on a le rat, ça nous parle de maladie. Hein, donc, de faire attention aux ennuis de santé. Et il y a aussi le sens pour le rat. Donc, des ennuis, maladies d'une certaine gravité. Dans l'autre sens, maladie assez grave. Et la carte des papiers, la carte 40, c'est les papiers. Donc, tout ce qui est administration, concours, tout ce qui est papier, en fait, paperasse, contrat. Oui, ça peut être des contrats, ça peut être des examens. Voilà. Ensuite, les cartes. On va bientôt terminer. Ici, la saison suivante. Donc, elle est présente ici. Déjà l'hiver est présent ici. Mais bon, c'est la même branche. Elle a plus de feuilles. Elle a la neige dessus. Donc, ça nous présente effectivement la saison de l'hiver. Donc, ça nous permet de dater aussi. Donc, moi, je dirais une année. Dans une année. Ici, c'est la carte des choix, la flèche. Donc, c'est le choix. On a plusieurs choix à faire. Et on est un peu dans l'hésitation, le doute. La harpe représente tout ce qui est artistique. Quelqu'un qui a des dons en art ou qui travaille dans le domaine artistique. Les métiers artistiques, l'art en général. Ici, c'est la justice. Parce qu'on voit la prison en haut. Hein, donc, justice, problème de justice, procès. Si elle est à l'envers, ça nous parle plutôt de problématiques de prison. La 45, c'est la jeune fille. Mais jeune fille, je vais la mettre comme ça. La jeune fille, on s'entend bien. Donc, les couleurs de cheveux, c'est ça. Hein, ce sont les mèches. Si c'est dans ce sens, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, jeune fille, entre guillemets. Hein. Femme, jeune fille, femme brune, femme blonde. Si elle apparaît dans votre jeu. Jeune homme, jusqu'à 30 ans. Jeune homme brun, jeune homme blond. Ici, c'est la femme. Ça peut être la maman. Ça peut être la maman, oui. Ou une femme brune ou une femme blonde.